Bien le bonsoir à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube du modèle Ola. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de classe grammaticale en français et nous allons très rapidement les lister et expliquer en quoi est-ce que cette notion elle est centrale dans l'apprentissage du français. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'apprentissage des différentes classes grammaticales qui existent en français, pour commencer par là, et l'importance de celle-ci dans l'apprentissage du français particulièrement et dans l'assimilation de toutes les autres compétences, toutes les autres disciplines connexes ou sous-disciplines du français. Vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous installer confortablement et nous allons commencer. Donc en français, nous allons dire que nous avons très exactement 10 classes grammaticales. 10, bon, je fais de la crèche, je ne peux pas écarter tous mes 10 doigts. Mais nous avons très exactement 10 classes grammaticales en français que nous allons répartir en deux groupes. Une classe ou un groupe de mots variables et un groupe de mots invariables. Nous dirons avant de commencer à les lister que la classe grammaticale en français, c'est l'identité grammaticale ou bien la nature d'un mot. C'est ce que le mot est en français. Au titre des mots variables, nous allons commencer bien évidemment par le nom, qui est central dans le groupe des mots variables, parce que tout le reste tourne autour de lui. Le nom, donc, c'est un mot qui désigne une personne, un animal ou une chose. On en a deux types. On a les noms propres et les noms communs. Noms propres qui désignent une seule personne, un seul animal ou une seule chose. Et les noms communs qui désignent plusieurs personnes, plusieurs animaux ou bien plusieurs choses. Nous entrerons dans les détails quand nous ferons des capsules sur chacune des classes grammaticales, mais là, nous serons juste très rapides et succincts. Nous avons donc le nom. Pour déterminer le nom, donc pour se placer devant le nom, nous avons un déterminant. Dans les déterminants, nous avons plusieurs types de déterminants. Nous avons les articles, nous avons les adjectifs possessifs, démonstratifs, les adjectifs numéraux, les adjectifs interrogatifs, les adjectifs exclamatifs. Ce sont donc les déterminants et ils ont pour fonction de déterminer le nom. À côté du déterminant qui détermine le nom, nous avons l'adjectif qualificatif qui est là pour qualifier le nom. L'adjectif qualificatif qui est là pour qualifier le nom, pour donner un attribut au nom, dire comment il est, ainsi de suite. Après l'adjectif qualificatif, nous avons le pronom qui, lui, remplace le nom. Lorsque le nom est malade ou bien lorsque le nom ne veut pas se présenter lui-même, on utilise un pronom pour dire ça comme ça. Ils sont là pour remplacer les noms dans le groupe nominal. Nous avons les pronoms possessifs, nous avons les pronoms démonstratifs, nous avons les pronoms interrogatifs, les pronoms relatifs, les pronoms exclamatifs, ainsi de suite. Et nous allons terminer maintenant par l'autre élément des mots, par l'autre classe grammaticale de mots invariables et la dernière, celle du verbe, qui, elle, est un mot qui exprime soit l'état, soit l'action que fait le sujet, qui est généralement un nom ou un pronom. Vous voyez pourquoi je disais que la classe des noms est centrale dans les mots variables. Et généralement, quand on explique cela comme ceci, c'est facile pour l'enfant de
comprendre un peu rapidement ce qui est fait, ce qui est dit. Donc, nous avons donc, on récapitule, au titre des mots variables, nous avons le nom, le déterminant qui détermine le nom, l'adjectif qualificatif qui qualifie le nom, le pronom qui remplace le nom et le verbe qui donne ou qui exprime l'état ou l'action du sujet qui est généralement un nom ou un pronom. Nous allons passer maintenant au niveau des classes de mots invariables. Dans les classes de mots invariables, nous commencerons par la préposition. La préposition. La préposition est un mot invariable, bien entendu, qui relie deux mots, deux groupes de mots. On dira ça simplement comme ça. Vous allez dire aux enfants qu'il faudra les retenir pour pouvoir facilement les identifier. On a à, de, par, pour, sans, sur, ainsi de suite. À côté de la préposition, nous avons les conjonctions. Premièrement, la conjonction de coordination. Et deuxièmement, la conjonction de subordination. Au niveau des conjonctions, la conjonction de coordination, mais les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, orni, car elles ont pour rôle, bien pour fonction de relier deux propositions indépendantes. Au niveau des conjonctions de subordination, nous avons lorsque, nous avons si, nous avons quand, nous avons que dans certains cas, nous avons quoique, puisque, dès que, toutes ces locutions conjonctives là qui sont formées avec la conjonction de subordination que. Les conjonctions de subordination, elles ont pour fonction d'introduire une proposition subordonnée conjonctive ou bien une proposition subordonnée complétive. Je vous invite à aller regarder la capsule sur les fonctions des conjonctions de subordination pour être encore plus édifié sur ces cas-là également, sur la conjonction de coordination. Ces capsules sont disponibles sur la chaîne du modèle OLA. Je vous invite à aller les regarder. Nous allons continuer avec l'adverbe, qui est la classe suivante de mots invariables. L'adverbe, lui, est un mot qui modifie le sens d'un autre mot, qui peut être un adjectif qualificatif, un verbe ou un autre adverbe. Il modifie ce sens-là en précisant une circonstance, qui peut être une circonstance de temps, une circonstance de lieu, et ainsi de suite. Nous entrerons en profondeur lorsqu'on verra les notions d'adverbe. Et pour terminer, nous avons les interjections. Les interjections qui sont des mots, phrases qui expriment un sentiment vif. On a ah, on a oh, on a hein, on a hélas, on a bon, ainsi de suite. Généralement, elles sont utilisées avec un point d'exclamation. Voilà donc, très rapidement et très succinctement, les 10 classes grammaticales qui existent en français, réparties en deux groupes, les classes de mots variables et les classes de mots invariables. Variables parce qu'elles peuvent subir un accord, elles peuvent changer, elles peuvent avoir un masculin, un féminin, un pluriel, un singulier. Classe de mots invariables parce qu'elles ne changent pas. Elles ont toujours la même orthographe, quel que soit le cas. On en vient donc à l'importance de ces 10 classes grammaticales en français et leur caractère central. Lorsqu'on enseigne le français, à partir des classes très basses, des premiers niveaux d'apprentissage de l'école, il nous est demandé d'enseigner ces notions-là, de faire assimiler ces notions de classe grammaticale aux enfants, de les leur
transmettre de la meilleure manière possible. Cela est fait pour une raison bien précise. Ces classes grammaticales, déjà dans leur explication, montrent comment chaque mot en français fonctionne, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire, avec qui il est relié dans la phrase, avec qui il est subordonné dans la phrase, avec qui il entretient des liens, avec qui on doit le matcher, si je vais dire ça comme ça, ou bien comment vraiment est-ce que chaque mot en français fonctionne. Donc, vu que cette notion elle est centrale en français, nous, au niveau du modèle OLA, nous pensons qu'il est important dans les différentes verbalisations des enfants, à chaque fois qu'on a déjà fait une notion, à chaque fois qu'on a déjà développé une nouvelle classe grammaticale dans notre salle de classe, de faire en sorte que l'enfant, lorsqu'il identifie un mot, lui attribue déjà directement sa classe grammaticale. Cela est central, cela est important, cela est indispensable pour que les enfants commencent à prendre un peu plus au sérieux cette notion et assimilent très tôt le fonctionnement de chacune d'elles dans les phrases. On va prendre un exemple très simple. Le singe mange la banane, que j'aime toujours très souvent utiliser. On pouvait dire le singe mange rapidement la banane, et ainsi de suite, comme vous voulez. Si l'enfant est amené à dire le, il serait important pour lui, vu que vous avez déjà vu par exemple la notion d'article ou de déterminant article défini, de dire, au lieu de dire le, de dire plutôt l'article définit le. S'il veut identifier singe dans la phrase, au lieu de dire singe, de dire le nom commun singe. S'il veut identifier mange dans la phrase, au lieu de dire mange, de dire le verbe mange. Dans les classes plus hautes, il pourrait même aller encore un peu plus en profondeur en ce qui concerne le verbe manger, conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Au lieu de dire là, de dire l'article défini là, au lieu de dire banane, de dire le nom commun banane. C'est vrai, ça prend plus de temps, mais ça fait asseoir les différentes notions, ça fait asseoir la compétence chez l'enfant. Et plus tôt il commence à le faire, plus facile sera pour lui la compréhension. Il saura que lorsque j'ai l'article défini, le, je sais qu'il détermine un nom, vu que c'est un article déterminant, et le nom qu'il détermine doit se mettre au singulier, par exemple. Cette relation-là qu'il faut établir, c'est cette relation-là qu'il établit en identifiant la classe grammaticale du mot. Ce n'est pas fait de manière anodine, c'est fait de manière à permettre à l'enfant de passer à une autre échelle de compétences en ce qui concerne les notions de français. Parce que tout ce qu'on verra après, le genre, le nombre, ainsi de suite, l'accord du verbe, tout cela se fait avec la classe grammaticale. Le verbe va s'accorder avec son sujet qui sera quoi? Qui sera un nom. L'enfant sera amené à identifier le nom, à savoir que ceci c'est un nom. Il sera amené à identifier le déterminant de ce nom pour connaître s'il est au singulier ou s'il est au
pluriel, ainsi de suite, s'il est au féminin ou s'il est au masculin. Tout cela participant dans chacune des notions. Vraiment, l'identification de la classe grammaticale, l'assimilation de cette notion de la meilleure manière possible facilite énormément le travail de compréhension aux enfants et d'assimilation de toutes les autres notions de français dans toutes les autres sous-disciplines de celle-ci. C'est vraiment une notion centrale, c'est vraiment une notion qui gagnerait à être beaucoup plus mise en lumière, sur laquelle on gagnerait à beaucoup plus mettre de l'accent. Donc, plus tard, nous aurons à développer chacune de ces classes grammaticales en profondeur et j'espère que, comme d'habitude, vous avez une fois de plus profité de beaucoup de bonnes notions, de beaucoup de bonnes ondes venant de nous et que ces compétences-là vous seront d'une très grande utilité dans votre pratique pédagogique. Bonne soirée à vous et à la prochaine.